Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vous donne accès à 2 modules de la formation Réviser son permis en un soir. Vous aurez donc juste après accès au module sur le regard et l'anticipation et le module sur la gestion de la vitesse. Mais juste avant de commencer, je rappelle que cette formation est un condensé de conseils pour réussir votre permis rapidement et sans stress. Elle a vraiment été conçue pour être regardée en une soirée si vous avez votre permis demain par exemple. Mais si vous voulez la regarder sur plusieurs semaines, c'est tout à fait possible. On a vraiment beaucoup bossé dessus avec mon équipe, donc j'espère que les 2 modules qui vont suivre vont vous plaire et vous aider. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Voilà, c'est parti. Hello, c'est Greg. Dans ce module, on va parler d'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment la clé de la réussite. Savoir où placer ses yeux, qu'est-ce qu'il faut chercher, où il faut chercher, ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre. Je le répète encore une fois, mais le plus important quand vous conduisez, c'est votre sécurité et celle des autres. Et si vous n'êtes pas capable d'anticiper les dangers et les événements, vous n'arriverez pas à réagir à temps et vous pourrez créer des accidents. Ce qui se passe devant vous est presque aussi important que ce qui se passe derrière vous. L'idée, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance. Si vous voyez quelqu'un sur un trottoir qui regarde de l'autre côté de la route, surtout les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou quelqu'un de louche, ça n'indique pas forcément qu'il va traverser par surprise, mais vous devez quand même imaginer cette éventualité, donc vous allez ralentir, rester attentif et freiner si besoin. L'anticipation se décompose en 3 points. L'observation, l'analyse et la réaction. Observer, c'est vraiment essayer de capter toutes les informations possibles dans votre environnement. L'identification, c'est interpréter ce que vous venez d'observer. Et la réaction, c'est réagir selon votre analyse de la situation. Pour avoir une anticipation efficace, il y a 4 points essentiels. Avoir un regard lointain, large, actif et intelligent. Il faut vraiment regarder le plus loin possible pour pouvoir anticiper sur une plus grande distance. Il faut regarder large pour ne rater aucun indice. Il faut avoir un regard actif et ne pas rester fixé sur une seule partie de la route. Et enfin, avoir un regard intelligent et utiliser tous les équipements existants, comme vos rétros par exemple. L'idée, ça va être de capter des indices qui vous permettent d'anticiper et réagir. Si je vous dis que durant votre examen, vous avez une chance de trouver des lingots d'or sur le trottoir, vous aurez beaucoup plus de chances de les remarquer que si je ne vous avais jamais rien dit. C'est tout simple, si vous savez quoi chercher, vous avez plus de chances de trouver ce que vous cherchez. Il existe 2 types d'indices, les indices explicites et les indices implicites. Les indices explicites, ce sont les indices clairs et manifestes qui ont souvent été prévus pour être facilement identifiables. Et les indices implicites sont les indices peu clairs qui nécessitent d'être interprétés. Les indices explicites comprennent les panneaux comme des stops, des marquages comme des flèches de direction, des feux comme les feux rouges, les autres usagers lorsqu'un autre véhicule utilise ses clignotants par exemple, les balises comme les balises de travaux et divers autres indices comme un piéton sur un passage piéton. Ensuite, on a les indices implicites. Pour faire simple, c'est tout le reste, comme des animaux, un ballon sur la route qui signifie souvent qu'un enfant est proche, la météo, un piéton hors d'un passage piéton, un autre usager caché par un bâtiment ou un camion, etc. Heureusement, l'anticipation, ça se travaille, et à force de conduire, vous allez commencer à anticiper la plupart des dangers. Et vous verrez qu'avec le temps, vous serez très attentif à beaucoup d'éléments et vous serez capable de réagir dans la plupart des situations le plus rapidement possible. Par exemple, ici, un véhicule souhaite sortir. Je ralentis et me tiens prêt à freiner si besoin. Dans ce cas, il repart en avant, je peux donc continuer ma route. Ici, le véhicule qui vient de face a la priorité. Cependant, il indique clairement, grâce à un appel de phare, qu'il me laisse la priorité. Dans ce cas, je m'engage en restant prudent. Dans cette situation, une personne est sur la route et de dos. Elle est proche d'un passage piéton et je ne connais pas ses intentions. De plus, la présence d'un animal doit me pousser à ralentir davantage. Je ralentis donc fortement et m'apprête à m'arrêter si nécessaire. De loin, on peut apercevoir l'avant d'une voiture qui a l'intention de s'engager. Sa vue étant obstruée par un autre véhicule, elle n'a donc aucune visibilité sur mon arrivée. Même si j'ai la priorité, je ralentis et laisse le véhicule s'engager.
Depuis mon véhicule, je peux voir deux piétons très proches d'un passage piéton. Ne connaissant pas leurs intentions et s'ils veulent traverser, je ralentis et étudie attentivement leur direction. Ici, pas de souci, ils continuent tout droit. Je peux faire de même. Ici, on ne le voit pas très bien, mais un garçon vient de traverser sa haie pour aller chercher un ballon sur la route. Ne voyant clairement pas où se situe le ballon, je ralentis en suffisance et suis prêt à m'arrêter en cas de besoin. Et maintenant, on passe au module vitesse. Hello, c'est Greg. Lors de votre examen, votre expert évaluera votre vitesse avec grande attention. Première règle, ne roulez pas trop vite pour montrer que vous êtes confiant et ne roulez pas trop lentement pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse. Même si 10 km/h en dessous seront moins graves qu'au-dessus, une sous-vitesse peut être également sanctionnée. Alors pas de secret, roulez à plus ou moins 2-3 km/h de la vitesse autorisée. Pas plus, pas moins. Ensuite, il est important d'adapter sa vitesse en fonction de différents critères. Il faut par exemple faire attention à la météo. S'il y a du brouillard, beaucoup de pluie, beaucoup de vent ou de la neige, il faut ralentir. Ensuite, l'état et la largeur de la route ont leur importance. Que ce soit une route de gravier ou de terre, qu'il y ait du verglas ou que la route soit particulièrement étroite, ce sont des indices à prendre en compte pour adapter votre vitesse. La circulation est elle aussi très importante. C'est nécessaire de prendre en compte la vitesse des autres usagers et le nombre de véhicules à proximité. Si tous les véhicules devant vous ont une vitesse en dessous de la vitesse autorisée, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc vous allez éviter de dépasser. Il faut aussi être attentif au nombre de véhicules en circulation. Plus il y a de véhicules et plus les distances de sécurité sont en général courtes. On adapte donc sa vitesse pour être prêt à freiner à temps. De plus, si des manifestations ou autres événements ont lieu, soyez prêt à ralentir. Enfin et surtout, votre vitesse dépend également de votre visibilité. Si vous êtes en virage, s'il fait nuit et si votre visibilité est réduite à cause de l'un des éléments que je vous ai mentionnés avant, vous devez adapter votre vitesse et être en tout temps prêt à freiner. Cependant, tous ces éléments n'impliquent pas forcément une diminution de la vitesse. Par exemple, s'il pleuvine très légèrement, que votre visibilité est maintenue et qu'il n'y a pas de virage à grande vitesse, il n'est pas raisonnable de ralentir pour si peu. Vous devez donc maintenir la vitesse indiquée. Faites attention par contre, si un panneau indique la vitesse adaptée en cas de pluie, même minime, respectez le panneau et en tout temps respectez le code de la route. Encore une fois, la règle d'or est de rouler en toute sécurité, sans gêner la circulation et en vous rendant visible pour tous. Ensuite, vous devez anticiper suffisamment tôt les panneaux de vitesse de manière à adapter votre vitesse au moment du franchissement du panneau. Dans le cas d'une décélération, vous devez être à la vitesse indiquée au moment de franchir le panneau. A l'inverse, dans le cas d'une accélération, n'augmentez votre vitesse qu'après avoir franchi le panneau. Ensuite, si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas la vitesse de la route pendant votre examen, mieux vaut avoir une vitesse trop faible que trop élevée. Basez-vous sur les informations suivantes, mais pas forcément toujours justes, mais en village, roulez à 30 km/h, en route normale 50, hors agglomération 80 et autoroute 130. Manquer un panneau de vitesse vous sera probablement sanctionné, mais ce sera moins grave que de rouler 30 km/h trop haut. Si vous êtes sur un tracé à 80 km/h et que vous n'êtes pas sûr, roulez à 55 km/h. Si c'est effectivement 50 km/h, c'est ok. Et si c'est 80 km/h, l'expert vous fera une remarque probablement et vous pourrez adapter votre vitesse à ce moment. Comme dit avant, ce sera peut-être sanctionné, même sûrement, mais moins grave qu'un excès de vitesse de 30 km/h. Maintenant, si vous oubliez la direction que l'expert vous a donnée, n'hésitez pas à lui redemander la direction. Même si ça montre que vous n'êtes pas concentré, c'est mieux que de se tromper. Et surtout, soyez critique. Si c'est mentionné 60 km/h et que ce n'est objectivement pas possible, adaptez votre vitesse. Ensuite, les différences d'excès de vitesse ne sont pas proportionnelles. C'est plus grave à 30 km/h au lieu de 10 qu'un 150 km/h au lieu de 130. Soyez donc particulièrement attentifs dans les villages. Aussi, attention au rétrécissement. Il faut être sûr que deux voitures peuvent passer. Mieux vaut s'arrêter plutôt que de passer et de faire un accident. Parfois, les rétrécissements ne sont même pas indiqués. Ensuite, lors d'un croisement difficile, il faut pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance visible. Aussi, lorsqu'il y a un dos d'âne, il faut mettre la deuxième ou la première pour le franchir et ralentir suffisamment tôt pour le sentir le moins possible. Enfin, concernant les dépassements, il faut considérer les lignes blanches comme des murs. Ce sera toujours mieux de ne pas dépasser alors qu'il aurait fallu que de dépasser alors que c'était dangereux. En Suisse, lorsqu'il y a une ligne blanche, c'est interdit de dépasser, sauf motifs impériaux, c'est-à-dire jamais sauf urgence extrême.
En revanche, si vous pouvez dépasser un cycliste sans toucher la ligne blanche et sans mettre en danger le cycliste, vous pouvez le dépasser. Et en France, un chevauchement et uniquement un chevauchement est autorisé si c'est pour dépasser un cycliste par exemple. Par exemple, ici, la route n'est pas très large et son état est mauvais. D'ailleurs, ça se remarque avec les tremblements de la GoPro. Dans ce cas, même si la route indique 80 km/h, je réduis ma vitesse jusqu'à presque 50 km/h. Ici, le soleil à travers les arbres m'obstrue partiellement la vue. Je ralentis donc pour être sûr de n'écraser personne. Surtout que dans la forêt, notamment lorsqu'il fait beau, des promeneurs peuvent s'y trouver. Je fais donc particulièrement attention. Dans cette situation, d'autres véhicules peuvent arriver en sens inverse. Nous sommes en légère montée, ce qui nous empêche d'anticiper correctement les véhicules en sens inverse. Et la route indique une vitesse de 80 km/h. On réduit donc sa vitesse fortement afin de pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance visible. Voilà, ne partez pas tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, j'aimerais juste vous montrer à quoi vous aurez accès dans la formation si vous souhaitez accéder aux autres modules. Donc directement après le paiement, vous allez tomber sur cet espacement. Sur la gauche, vous allez avoir tous les modules de la formation. Comme vous pouvez le voir, elle est très complète. On aborde très brièvement les bases, puis on entre rapidement dans le concret avec des conseils sur les priorités de droite, les feux tricolores et l'autoroute par exemple. On parle aussi de l'examen en lui-même, introduction, mission de reconnaissance, etc. On va également aussi parler de la conduite écologique, de la courtoisie au volant et même de la boîte automatique. Donc il y a vraiment tout ce qu'il vous faut pour contrôler vos connaissances et apprendre peut-être des choses qui feront la différence le jour de l'examen. Comme vous pouvez le voir en haut de mon écran, le prix est de 27 €, soit beaucoup moins que la plupart des heures d'auto-école. Donc pour moins du prix d'une heure d'auto-école, vous pourrez accéder à presque 3 heures de contenu qui peut vous faire économiser de l'argent en cas d'échec et dans de nombreux cas faire la différence le jour de votre examen. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous demande juste de prendre peut-être 2 ou 3 minutes et de réfléchir à ce que cette formation pourrait vous apporter pour moins du prix d'une heure d'auto-école. Merci, c'était Greg, allez ciao.